Juste pour vous donner un petit peu une idée des professionnels qui se sont déplacés aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être une belle manif. Je veux remercier les professionnels de Saint-André qui sont présents. Je veux remercier les professionnels de Saint-Martin qui sont présents. Je veux remercier les professionnels du Sivom qui sont présents. Celle de Castagnier. Et celle de Drape. Mais j'arrivais pas à lire l'écriture de mon camarade. Je veux remercier aussi les professionnels des crèches de l'hôpital de l'Archer et de Pasteur qui sont présents. Je veux remercier les professionnels de Carros qui sont présents. Je veux remercier les professionnels des crèches de Biot, People and Baby qui sont présents. Et je veux remercier les professionnels que j'affectionne particulièrement de Nice. Le constat qu'on fait, c'est qu'en se rassemblant, en s'unifiant, on est plus fort. Alors vous le savez, vous le vivez au quotidien. La situation est devenue intenable dans les crèches. On a eu la loi ASAP qui a détérioré nos conditions de travail. Ah, ça peut fermer toutes les crèches de la ville et ainsi Gauthier. C'est possible de le dire, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai une collègue qui est venue gueuler sous le camion et elle a raison. Parce que je les avais pas dans ma liste. Il y a les professionnels de Grasse qui sont présents. Tous les établissements à Grasse sont fermés. Attendez, la liste s'allonge. Alors on me dit aussi Cannes et Antibes. Menton. Cagnes-sur-Mer. Valbonne. Ah, et on a des camarades, des collègues, des professionnels du VARC qui ont fait le chemin jusqu'à Nice. Je disais, vous l'avez compris, la loi ASAP a dégradé, détérioré nos conditions de travail. On s'est battu. Attendez, j'ai une autre commune. On me précise, et c'est important de le dire, on a aussi des parents qui sont présents à nos côtés. Et on les remercie bien fort d'être venus ce matin. Alors je dénonçais la saloperie que peut être la loi ASAP. Et comme ça ne suffisait pas, on nous a sorti une saloperie de décret cet été qui autorise maintenant les gestionnaires à recruter des personnes non diplômées et non qualifiées. 210 heures d'immersion. Ça, c'est du bonheur, hein.
J'ai fait 1 an d'école d'auxiliaire de puère. Il y a les EJE qui font 2 ans, 3 ans. Je rogne, moi, à chaque fois. 3 ans de formation. Et on nous dit maintenant que pour pouvoir être auprès des enfants, de pouvoir les accompagner, on pourra ne plus avoir de diplôme et de qualification. Une honte! Une honte! Alors aujourd'hui, dans la rue, on vient manifester pour exprimer notre colère. Pourquoi? Parce que sur le terrain, au quotidien, vous êtes en difficulté. Vous vivez le manque de personnel. Vous le subissez. De l'extrême polyvalence. On se retrouve dans des crèches avec des auxiliaires de puère qui font le ménage. Mais des agents d'entretien qui sont auprès des enfants. On a des EJE qui font le ménage aussi. On a des directrices qui sont obligées d'aller sur le terrain, auprès des équipes pour les soulager. On a des économes aussi qui viennent sur les services. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Je vous garde juste... Ça m'a foutu en ronde, c'est sorti il y a 2 jours dans le journal local. À la ville de Nice, ils ont acheté 5 casques de réalité virtuelle afin de permettre de s'immerger dans les émotions de l'enfant dans les crèches. Et j'aimerais, mais je le dirai peut-être tout à l'heure en mairie, j'aimerais que ce casque de réalité virtuelle soit utilisé par votre direction pour s'immerger dans vos émotions quand vous êtes confronté au manque de personnel. On va leur proposer. Aujourd'hui, en France, 61 villes sont mobilisées. Le collectif Pas de bébé à la consigne, dont la CGT est signataire depuis le début, va être reçu au ministère. Et je remercie notre camarade et collègue Sandy de notre syndicat qui est présente aujourd'hui à Paris et qui fera partie de la délégation reçue au ministère. Et elle portera votre parole. Un mot d'ordre aujourd'hui. Criez, gueulez, faites-vous entendre.